Mon témoignage est celui-ci. C'est par rapport à la retraite. Dieu nous avait montré, parce que les retraites de la fois passée, on avait tenu ça à l'hôtel La Rose. Mais Dieu nous a dit, quand on a raté la retraite du mois de juin en bon français. Alors c'est comme ça que, quand on a raté, tout juste après, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il m'a fait voir cet endroit. Il m'a dit, mais moi je ne sais pas. Bon, je parle comme à la place de Dieu. Le Saint-Esprit a commencé à me montrer. Mais vous avez un endroit ici où vous pouvez faire la retraite. Mais comment vous ne faites pas la retraite ici? Vous ratez la retraite pour rien. Parce que la rose là-bas, c'est cher. Et, gloire à Dieu, quand j'ai demandé au propriétaire qu'on puisse faire la retraite ici, il a dit, pas de problème. Il nous a facturé. Alors, quand il nous a facturé, on a programmé la retraite. Le dimanche passé, quand on programmait la retraite, on n'avait même pas l'argent pour payer. On n'avait pas l'argent pour payer. Alors, je loue Dieu, parce que le mercredi, là, pendant la journée, le Saint-Esprit m'a dit, mais tu as l'argent d'autrui, emprunte. J'ai emprunté l'argent d'autrui pour payer la retraite. Et quand je payais, c'était le mardi que j'avais payé. Le mercredi, avant qu'on commence la retraite, quelqu'un est venu à mon bureau. Il est venu à mon bureau, il m'appelle. Il me donne une enveloppe. Et il m'a donné exactement l'argent que moi j'ai emprunté pour payer la retraite. Alléluia. Alors je bénis le Seigneur parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne s'est pas seulement arrêté là. Quand on a commencé à consommer la retraite, l'argent qu'on prenait pour manger, c'était l'argent des offrandes, l'argent de l'église. Mais pour montrer que c'était Dieu qui avait béni la première fois et que quand je témoignais, parce que j'avais témoigné à la retraite, j'ai témoigné et comme après le témoignage, Dieu répète toujours l'action avec beaucoup plus de gloire encore. Le vendredi là, on avait un membre de la paroisse qui était malade ici, à l'hôpital. On n'avait pas de quoi payer. Et le vendredi là, avant de terminer la retraite, pendant la journée, quelqu'un m'appelle. Il me dit, non, monsieur, je dois vous voir. Ah, moi, je dis, tu vas me voir. Pourquoi on peut parler au téléphone? Il dit, non, obligatoirement, je dois vous voir. Il faut qu'on parle à visu. Ah, j'ai accepté, ça va. Rencontrons-nous le soir. Et le soir, on est parti au restaurant. On s'est vu dans le parking. Je suis entré dans sa voiture. On termine de parler. On a parlé juste 3 minutes. Lui-même, je n'ai même pas demandé, lui-même de sa propre autorité, il dit, bon, comme je vous ai fait appel, attendez, je vais vous donner. Il met la main dans sa poche, il sort et demandez-moi quel montant. Le montant même qu'on a dépensé pour la retraite encore. Alléluia. Le même montant. Oh, Dieu est merveilleux. Le même montant qu'on avait payé pour la retraite, il a doublé. Non, double. Everything is double. My double. Everything is double. My double. Ah, ta bénédiction doit être double. Ma bénédiction est double. Alléluia. Papa, ton élévation est double. Ton élévation est double. Alléluia. Double. Nous allons nous lever pour louer le Seigneur. Lèvons-nous, nous allons louer. Alléluia. À vous l'antenne, chorale. Lèvons-nous pour louer le Seigneur. Il est là au milieu de nous. Acclamons-le très fort. Alléluia. Double. Tu peux improviser. Double. On commence par double. Hey, my God is good. Oh. 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 Sois dans la joie ce soir. Hey, my God is good. Oh. Everything double. My double. Oh, c'est double. My double.
Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. J'aimerais qu'on puisse prier. Puisqu'avant toute chose, nous allons privilégier la prière. Dans la prière, il y a tout ce que nous avons besoin. Mais chaque besoin a sa formule de prière. Père, merci pour ton amour intarissable dans nos vies. Merci pour Jésus que tu as sacrifié pour ton peuple. N'est-ce pas? Ce peuple dont tu m'as dit, va et prêche-le. Glorifie Jésus pendant ce moment. Que le Saint-Esprit vivifie cette lettre. Amen. Au nom puissant de Jésus. Voilà, ainsi je prie. Amen. Amen. Vous avez droit d'acclamer très fort le Seigneur. Et je vous prie de vous asseoir. Je suis reconnaissant à Dieu qui m'a accordé ce souffle de vie pour me tenir devant vous. Et en plus aussi, mes gratitudes au révérend, le représentant légal de Fungole Langalola, ministre. Devant vous, ce apôtre Emmanuel Ngandou. Je suis responsable de l'agence missionnaire du Congo. Tout au long de quelques semaines, on a parlé sur l'évangélisation. Alors aujourd'hui, je ne vais pas faire le récapitulation pour certaines personnes qui n'étaient pas présentes. Mais je vais donner quelque chose que Dieu m'a donné pour toi et pour moi aussi. Alléluia. Amen. On peut nous lire un texte dans Luc chapitre 19 verset 1 à 10. Luc 19 verset 1 à 10. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en se mettant debout? Luc 19 à partir de 1. Oui, oui. Jésus étant entré dans Jéricho. Oui, oui. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit: voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous pouvez vous mettre. Amen. Amen. Et pendant que je cherchais ce que je pouvais vous amener cet après-midi, Dieu était dans les soucis. Et par les soucis qu'il avait, il a voulu que je puisse vous parler cet élément. C'est un texte que nous connaissons tous. C'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui parlait sur
le reçu de la vie de Jésus sur la terre. Mais j'aimerais vous parler de quelque chose. Dans la providence de Dieu, l'homme ne devrait pas souffrir ni de vivre dans la malédiction. Donc l'homme lui-même est responsable de ce triste malheur. Lorsqu'il a péché, il a été séparé de Dieu. Par l'amour que Dieu a, il a utilisé plusieurs tentatives pour restaurer celui-ci. À travers le sacrifice des animaux, ça n'a pas tenu. C'est ainsi qu'il a sacrifié Jésus comme unique occasion pour la restauration totale de l'humanité. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre ce que je parle. Je parle sur la réconciliation. Dans la vie, Dieu met plusieurs opportunités. Il y a des opportunités qui peuvent être visibles ou invisibles. Mais dans la catégorie des opportunités, il y a des opportunités quotidiennes. Ça peut venir de temps en autre. Il y a aussi des opportunités régulières. Souvenez-vous de Jean 5 où il y avait la piscine de Bethel. Ça peut venir. Après 2 ans, ça peut revenir. Comme j'ajoute l'eau aujourd'hui, c'est une opportunité. Il y a aussi une autre opportunité qui est opportunité unique. Une fois tu le rates, c'est toute ta vie. C'est ainsi qu'Hébreux 9, 27 dit ceci, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est ainsi lorsqu'on nous a lu ce texte, vous verrez que le passage de Jésus c'était une opportunité et non pour régler le malheur qu'a prononcé Josué. À la fin, il dit le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Donc c'était une opportunité, mais qui n'a pas été aperçue par tout le monde. Un homme de mauvaise vie, un pécheur du nom de Zachée, il était percepteur des impôts. Il était riche. Sur le plan social, il était équilibré. Un pécheur. Mais c'est dit, ça c'est une opportunité que je ne peux pas rater de ma vie. Il faut que je les rencontre. Il s'est retrouvé à Jéricho, vous savez. C'est une ville qui a été maudite par Josué dans Josué 6, 26. Selon la géographie, vous allez voir que Jéricho était dans la vallée des Jourdain, tout près de la mer Morte. C'est quand Israël était en course vers Canaan, et c'est là où on avait barré pour le passage. Josué avait maudit cette ville. Lorsque Jésus est entré, écoutez une chose, mes frères et sœurs. Chaque jour
chaque culte, Jésus est toujours une opportunité, mais en forme de quelque chose que tu peux négliger. Quand il partait, il n'a pas parlé. Mais cet homme a compris. Puisque l'opportunité, il faut bien la discerner. Être aussi sensible. Il s'est dit, ça ne peut pas rater de ma fille. Et cela a remonté dans son cœur. L'homme a l'âme, le corps et l'esprit. Dans l'âme de l'homme, il y a la volonté et la soif active la volonté de l'homme pour permettre une décision ferme. Que la soif a abordé dans sa vie, cela lui a poussé vers le sycomore. Alléluia. Amen. Pourquoi? Il y avait des obstacles. La foule, l'image du monde. Il y a l'ivrognerie, l'impudicité. Ça ne pouvait pas le permettre. Il fallait pas y permettre. La foule, il y a des secrets. Dans la foule, il y a beaucoup de choses. Sa propre taille d'ailleurs. Donc si vous regardez les caractéristiques de cet homme, c'était un païen tout fait. Homme, la Bible dit ceci: un homme animal ne comprenne pas les choses spirituelles de Dieu. 1 Corinthiens 2:14. Yes. C'est ça ce que ça dit. Yes. Pour Dieu, malgré son état, il savait tout ça. Mais par la soif, il a oublié son état. Son besoin primordial, c'était de voir Jésus, le rencontrer. Par quel moyen? Écoutez mes bien-aimés, le monde que vous voyez, les gens qui sont pleins dans des bars, c'est que vous voyez dans des hôtels. Il y a d'autres qui ont besoin de rencontrer Jésus. Mais il n'y a pas de sycomore. Écoutez une chose, tout gagneur d'âme, c'est un sycomore spirituel. Yes. Alléluia. Amen. 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 Je dis tout gagneur d'âme, c'est un sycomore spirituel. Un canal par lequel Jésus veut voir le monde venir à lui. Tout chrétien est gagneur d'âme. Tout évangéliste est gagneur d'âme. Mais tout gagneur d'âme n'est pas évangéliste. Alléluia. Amen. Mais dommage qu'il y a plusieurs qui sont des sycomores sur lesquels grimpe le serpent. Si vous entendez ces paroles, pouvez-vous dire qu'est-ce qui m'a poussé de connaître cette personne? Il y en a d'autres, des sycomores où il y a plein d'épines et de fourmis. Comment tu peux adorer Jésus mais être obstacle pour qu'il sauve d'autres personnes? Est-ce que cette adoration est adressée directement à Jésus? Lorsque vous entrez dans le spirituel, tu vas comprendre comment fonctionne le spirituel. Une petite parenthèse. Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, sont allés sur une montagne. On appelle ça une montagne de transfiguration. Donc pour dire, il voulait leur montrer comment les spirituels fonctionnent. Donc pour dire ceci, les sycomores
comment ne fait pas sa volonté. abafanya volonté ya Il est soumis abakwile à un seul choix. kukintu tukimoya Réjouir Jésus kupokea Yesu pour qu'il y ait rencontre. jo puke bapatane naye. Alléluia. Amen. 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 Écoutez une chose. Shikia kintu kimoya Lorsqu'on a soif, wakati tuna kiu la soif va pousser vers Jésus. kiu takusukuma tipa kwa Yesu. Lorsqu'on se rencontre avec Jésus, Wakati wakutana na Yesu c'est là jo pale qu'on se rendra compte de son état. tunajua konto ya mwili yako C'est le début de la ni réconciliation. kumwanzo ya mabadiliko. Alléluia. Amen. Il n'y a personne qui l'a dit à laisse l'ivrognerie. Hakuna mtu asema acha balevi. Il n'y a personne qui l'a dit laisse la sorcellerie. Hakuna mtu acha bulo Il baloji. n'y a personne qui l'a dit laisse les vols. Hakuna asema acha buji. Mais lui-même, Na ye moya cette soif l'a poussé vers Jésus. kiu kinamsukuma pa kwa Yesu. Lorsque Jésus l'a vu, Wakati Yesu anamona Jésus n'a pas vu sa taille. ashikone bufupi bwake. Jésus a vu la soif qui était dans son cœur. Na Yesu anaona kiu kilikuwa muroho C'est yake. que Jésus cherche dans les vies de plusieurs. Toki Yesu tafuta maisha ya bantu bamingi. Et en se rencontrant avec lui, Mkutanishe naye. lui-même se rend compte de son état. Ye mwenyewe atayua bubaya bwake. C'est là où la confession commence. Jo pale kutubu kunaanzia. C'est là où la repentance commence. Jo kutubu kunaanzia. Là où il y a la restitution. Pale pe kwa mabadiliko. Si j'ai tort à quelqu'un, Kama tupata muntu je vais rendre au quadruple. tupata bengine. Alléluia. Amen. Écoutez, Shikia la croix, msalaba c'est le symbole de la réconciliation. ni symbole ya mabadiliko. J'aimerais vous révéler quelque chose. Napenda nimfungure kintu kimoya. La réconciliation, Mabadiliko ça vient, c'est l'action de se réconcilier. Ça vient du verbe se réconcilier. mapatanisho na kwa verbe réconcilier. C'est un mot grec veut dire katalanege. Yes. Un mot, c'est réconciliation, c'est katalanege. Donc mabadiliko yanakuwa ni kataraki mgumu grec. Donc, j'aimerais vous expliquer puisque vous n'allez pas comprendre. Napenda meleze puke mwelewe. C'est accorder ensemble des personnes qui sont divisées, séparées. Donc nikuchikia kupatanisha bantu bawiri bale bagachanaka. Alléluia. Amen. Donc, tant que l'homme était séparé avec Dieu, il faut une Kama réconciliation. muntu alifanya separation na Mungu na bitu kwa mabadiliko. C'est ainsi que quand Jésus est passé à Jéricho comme une opportunité de réconciliation et qu'il y a quelqu'un qui a été touché et cela était possible. Jo pale Yesu pandaka na pita mueriko c'est pour que mabadiliko ikuye kuja kwa muntu moya yarigusiwa nayo. Je venais de dire que la croix c'est le symbole de la réconciliation. Nasema msalaba ni alama ya mabadiliko. Et je vais définir en c'est ça. Nataishi na kusema Vous voyez les poteaux verticaux de la croix. ona iki chuma cha vitikati ya msalaba. Ça c'est la réconciliation de Dieu avec le monde. Hii ni réconciliation ya Mungu na dunia. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 18 à 19. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas chez vous? Yes. 2 Corinthiens 2 Corinthiens 5 5 18 à 19. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Colossiens 1 20 19 20 aussi. Colossiens 1, 19 et 20. 19 et 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix avec lui par le sang de sa croix. Alléluia. Amen. Par la mort et le sang de Jésus, Dieu a accepté de se réconcilier avec le monde.
kupitia lufu na damu ilichikiwa kukuwe Ça, c'est le mapatanisho. secret premier de la dimension de la croix. Ile ni secret première dimension ya msalaba. Donc la réconciliation verticale Donc mabadiliko vertical qui est Dieu avec le monde. iko ni Mungu na dunia. Une deuxième dimension, Kipindi cha pili c'est la réconciliation horizontale ni mabadiliko ya kusanta de l'homme à son prochain. muntu kwa mwenzake. C'est ainsi quand vous lisez Matthieu 5, 23, 24, il dit ceci. Ni pale kama soma Mathayo 5:24 nasema hivi, Si tu veux présenter ton offrande, kama unataka kupeleka sadaka kwa tu Mungu, te souviens que tu as un problème avec ton prochain. unakumbuka sema una mbupana mwenzako, Laisse cela. acha hiyo, Va d'abord wende mbele, te réconcilier mpatanisho avec ton frère. na ndugu yako. Alléluia. Amen. Et lorsque vous lisez Luc 23, 12, la Bible dit ceci. Amen. Lorsqu'on a arrêté Jésus, Wakati wa mbamba Yesu, Pilate envoie vers Hérode. Pilate akamutuma kumbela Herod. Hérode envoie vers Pilate. Herod akamutuma kumbela Pilate. La Bible dit, Biblia nasema c'est ce jour-là ni ile siku qu'Hérode, qui était juif, Pilate romain, se sont entendus. Ils ne se parlaient pas. ni kupitia pale Herod na Herod abakaanza kupatana, na kupitia pale Donc banapatana. Jésus est le géocentrique de la Sasa réconciliation. vile Yesu kwa upande wa mabadiliko, Lorsque cet homme Zaché a accompli toutes ces étapes, pandaki mtu zakera comprendre matabu yote c'est ainsi qu'à la fin, kupita kumwisho, Jésus pouvait dire, Yesu akasema le salut est entré dans cet homme. okovu inaingia pa Le maisha, salut est entré dans cette maison. okovu nyumba, Le salut est entré dans cette maison. okovu inaingia Mais auparavant, kupitia Jésus ne pouvait pas déclarer cela. Yesu asikusema sio vile, Puisque la réconciliation des Zaché n'était pas totale. parce que mabadiliko ya sakai kwetu ya bien. Alléluia. Amen. Écoutez mes frères et sœurs. Shikia dada na ndugu, Le salut, okovu, okovu c'est la conséquence de la réconciliation. ni konsekansi ya mabadiliko. Dans le salut, il y a beaucoup de choses. Ndani ya okovu mko bintu bya Il y a mingi, la délivrance. mko fungulivu, Il y a beaucoup de choses. mko bintu bya mingi. Mais quand Jésus déclare cela, Na kama Yesu anasema ile qu'aujourd'hui, leo le salut est entré dans cette maison, okovu inaingia mu hii nyumba, c'est puisque inakusemesea ce n'était pas la maison physique matérielle. haikukuwa tu nyumba physique matériel, Puisque Dieu n'habite pas dans la maison bâtie de mes d'hommes. parce que Mungu ke mu nyumba nyuma nayenga. Alléluia. Amen. C'était dans sa vie. Ilikuwa ni maisha yake, Il voulait lui montrer les avantages. alipaswa kumwambia maavantage. Lorsque la soif vous pousse vers Jésus, Panda kiu kinamchofesha kumbele ya que Yesu, vous ouvrez votre cœur en l'invitant dans votre vie. na sukuma roho yako puke evite maisha yako. Le salut englobe beaucoup des avantages. Okovu ina maavantage ya mingi. Quand on voulait un peu déceler quelqu'un, Kama sema mtu moya il y a le pardon du péché. kukuachiliwa kwa zambi, Vous devenez une nouvelle créature. unakuwa mumbaji wa sasa, Vous devenez enfant de Dieu. unakuwa mtoto wa Mungu, Vous avez la vie éternelle. mna maisha ya milele. Non seulement ça, Hapana tu pale, votre nom sera inscrit dans le livre de vie de Jésus. jina yako itaandikiwa mkitabu cha maisha ya Yesu. C'est la raison pour laquelle, Ni kupitia pale, écoutez une chose, shika kitu kimoya, il ne faut pas être à l'église, il faut uko kumisa mettre à 100 mètres de Jésus. na kuwe mbali na Yesu. Hapana, C'est-à-dire quoi? ni kusema nini? On peut être à l'église, Unaweza kumisa mais le nom ne figure pas dans le livre de vie de Jésus. na jina yako aindikiwe mkitabu cha masubini ya Yesu. Romains 10, 14 à 15 dit ceci. Je lis moi-même. Yes. La Bible dit, Biblia inasema comment invoqueront-ils Dieu mnamwita celui en qui ils n'ont pas cru? ula waaminie. Comment croiront-ils Dieu mtaaminia à celui qui n'ont pas entendu parler? ula washikia. Sasa nasema Comment entendront-ils Dieu mtashikia s'il n'y a pas quelqu'un qui prêche? kama kuna Comment le prédicateur peut prêcher kama mhubiri ataganya s'il n'est pas envoyé? kama iwe. Et pourtant Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi, Allez! mwendeni. Alléluia. Amen. Il dit,
vous recevrez une puissance. Asema mtapokea Le mamlaka. Saint-Esprit surviendra sur vous. Roho Mtakatifu itakuwa juu Et yenu. vous serez mes témoins. Na mtakuwa mashuhuda. On a le Saint-Esprit. Tuna Roho Mtakatifu. On a la mission. Tuna madaraka. Mais qu'est-ce qui manque? Mais nini napusa? Qu'est-ce qui manque? Nini napusa? Écoutez, Shikia. tu peux être une barrière pour le royaume de Dieu. Unaweza kuwa mkifungwa cha Mais ufalme wa mbinguni. sache une chose. Ile kusema kitu kimoja. Cela peut favoriser le mal. Ile tataje bibaya. Quel est le mal? Bibaya kani? Je vous donne un exemple. Empatia mfano moya. Il y avait un papa qui avait 2 fils. Kwa baba moja kwa watoto wawili. Il prend l'aîné, il l'envoie, va me prendre quelque chose. Akabia wa kwanza kama mtuma wende unilete kitu kimoja. L'aîné dit, Wa kwanza anasema je vais aller. mitaenda. Il a assuré son père. Akamwambia baba yake. Même Dieu se pose des questions. Si je suis votre père, Hata Mungu anasema kama niko baba yenu, où est votre obéissance? ifale mheshimie. Le fils a dit, j'irai. Mtu anasema mitenda. Mais il n'est pas parti. Mais ashkwenda pana. Comme le papa connaît les droits et les devoirs des enfants, Sababu baba aliyua madaraka ya il watoto. envoya le cadet. Akamtuma wa mwisho. Le cadet dit, ah, moi je n'irai pas. Msa papa mistenda langu. Mais du moins il est allé. Mais alienda tu. Il a répondu aux besoins de leur père. Akajibu kutaja baba yake. Et Jésus pose la question. Na Yesu anauliza swali. Entre les 2 enfants Kupitia watoto wawili. qui ont réjoui le cœur de leur père, Nani anagonya roho ya baba yake? qu'est-ce que Dieu cherchait dans tout ça? Nini Mungu tafuta pale? Ce n'est pas la réponse de la bouche de chacun, Haina jibu ya kinywa cha mtu wote. mais c'est l'obéissance. Mais ni kutii. Écoutez une chose. Kitu kimoja. Tu peux prier Dieu que tu désobéis. Unaweza kuomba mema umheshimie. Est-ce que vous savez la conséquence? Unaya madaraka. Exode chapitre 32. Yes. Exode 32, verset 32 à 33. Yes. On nous lit ça. Exode 32. Exode chapitre 32. Verset 32 à 33. Exode chapitre 32, verset 32 à 33. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Pardonne maintenant leurs péchés. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. 33. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Verset. Alléluia. Amen. Là, c'est Moïse qui parle avec Dieu. Hapa ni Musa anasema na Mungu. Il dit, Anasema, c'est Dieu qui dit à Moïse, yes. comme le peuple ne m'obéisse pas, Sababu taifa abanyeshimie. je vais les détruire Napenda balabishe. pour créer de nouveaux peuples. Mukrie taifa ya sasa. Et lorsque Moïse a entendu, Wakati Musa anashikia, il dit, non, Éternel, anasema hapana wa milele. efface mon nom dans ton livre de vie au lieu que tu puisses tuer ce peuple. Jimesha jina yangu mkitabu cha makumbusho kabla huyu aba bantu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Na Mungu anasema nini? Non, Hapana. moi je fasse que ceux qui pêchent, qui me désobéissent. Mimi najimisha kabla banafanya zambi na bale abanyeshimie. Alors tu peux te mettre sur quelle place? Wewe utekala pafashi kani pale. Il y a un frère, Kugundu kumoya. n'a été avec lui à Kinshasa. Tulikuwa naye kwa Kishasa. L'ami de sa petite sœur est venu à la maison. Mwenzake mwanamke anakuja kwa nyumba. Lui, il était vraiment concentré à une émission qui s'est passée à l'écran. Ye alikuwa na mission yenye inaweza kupita mkwanjika. Et le Saint-Esprit lui dit, Na Roho Mtakatifu akamwambia, prêche l'ami de ta sœur. obiri mwenzake ya dada yako. Tellement que l'émission était vraiment, pour lui, c'était impossible de laisser la télé. Na ule frère ilikuwa ya nguvu ache television. Et pendant quelques temps, Kupitia muda kidogo l'ami est rentré chez eux. ule mwenzake anenda. Arrivé juste au bord de la route, Pia kwa balabala tu anafika. parce qu'elle voulait traverser, Anatafuta tambuke, le véhicule l'a écrasé. motoka inamkonga, Il était mort. anakufa. Et pensez-vous que le sang de cette âme sera sur les épaules de qui? Amesema idamu ya ule mundu itakuwa pa mabeka ya nani?
Le frère est entré en retraite pendant 3 jours en pleurant. Oui, frère, il y a mon retraite pendant 3 jours, on a rien. Pour l'âme qui est perdue. Dieu a âme iripotea. Nafsi. Jésus dit ceci. Yesu anasema hivi. Il est venu chercher. Alikuwa kutafuta. Donc le passage qui passait à Jéricho. Samu kupitaje pita Yeriko. C'était une opportunité. Ilikuwa ni madaraka. À travers quel sycomore. Kwa ile pasineko. Dans le ministère Fungola Lola. Mtu manifungulia mbingu. Je peux sauver. Unabarikiwa. Les retraites ne changent jamais la décision de Dieu. Yes. Vous savez pourquoi? Unajua nini? Prenez un noix d'avocatier. Mubebe nene avocat. Lorsque vous l'écrasez, Wakati mnaikanyanga. vous n'avez pas écrasé un seul noyau. Au kanyanga pana. Puisque avec un seul noyau, Kupitia imoya. on peut les planter, Basi kuyotesha. avoir un avocatier. Mabata avocat ingine. Et l'avocatier peut nous produire beaucoup d'avocats. Na avocat itakreta mavuka On ingine peut ya avoir mingi. beaucoup de noyaux. Mabaya mingi. Et quand on reçoit ces noyaux, Kama tayari maime. on peut encore les planter. Batetosha On tena. peut avoir aussi toute une parcelle ou un hectare des avocatiers. Itaota ya mingi ata parcelle mushima ya Maintenant, mavuka. dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. on peut avoir toute une forêt des avocatiers. Shamba ya bavuka. Donc, écraser noyau, Donc kukanyanga noyo boya. écraser toute une postérité. Donc kukanyanga biumbaji byote. C'est la raison pour laquelle Dieu n'aime pas l'avortement. Nikupitia pale moyo sipenda kutosha mimba. Lisez Esaïe 1,15. Yes. Qu'est-ce que la Bible dit? Yes. Je n'écouterai pas vos prières. Sitashika maombi yenu. Lorsque vous vous levez les mains, Kama oyosha mikono. je détourne mon dos. Teka mkongo yangu hivi. Que vos mains sont pleines du sang. Parce que mikono yenu inaela na damu. C'est pourquoi il a dit à David, Abameda udi. ta résolution est bonne. Yo mzuri. De me bâtir une maison, Kujenga nyumba. c'est bien. Yo bien. Mais c'est pas toi, Maana wewe ton fils. mtoto yako. Puisque tes mains Nilikupenda. sont pleines du sang. Kuna damu ya mingi. Écoutez, Shikia. à chaque fois Kila mara. que Dieu te donne l'opportunité Mungu akupatie opportunité. pour sauver une âme, Jo ubadilika mimi amoya. ne le fais pas. Au ifanye. Le sang reste sur ta vie. Damu inabakia pa maisha yako. Pour te racheter, Jo kukukomboa. voilà l'opportunité. Ona madaraka yoi. Voilà l'opportunité. Ona madaraka. L'eau est déjà agitée. Mai kuna tenka deja. Peut-être là où tu es, Pengine pale wiko. tu as besoin de bénéficier ces avantages que Jésus a déclarés. Unahitaji kupokea avantage kumbele ya Et Yesu. encore l'opportunité. Una opportunité tena. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Kama patia maisha kwa tu Mungu. acceptes d'abandonner les péchés. Unaichika kwa chanzambi. Cela est possible. Ile inawezekana. La Bible déclare, Biblia inasema quand les disciples viennent, oh, nous avons chassé les démons, ils ont obéi. kama wametuma sote mademoni wanaheshimu. Jésus dit ceci, Yesu asema hivi, ne vous réjouissez pas. msifurahi hapana. C'est que les démons vous ont obéi. Ile mampepo nimeshimia. Réjouissez-vous plutôt Meso yakingia parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. parce que njini yule imeandikwa kitabu cha maisha. Avantage yako. C'est puisque mon nom existe encore dans le livre Parce que de vie. njina yangu iko kitabu kitabu. Si tu n'as pas encore, il est temps de t'inscrire. Kama wakati kuandikisha. L'opportunité ce soir. Potite magharibi ya leo. L'opportunité ce soir. Potite magharibi ya leo. Et nous allons prier avec toi. Tutaomba na wewe. Si peut-être tu avais reçu Jésus Kama unampokea Yesu par désobéissance, kupitia madaraka yako. Dieu réclame le sang de plusieurs âmes sur toi. Maana mingi ya barua maisha yako. Peut-être il t'a déjà effacé dans son livre de vie. Petro anakushusha kitabu cha maisha. Mais quand tu comprends aujourd'hui, Mais kama unaelewa leo, tu peux renouveler ton engagement. utafanya tena engagement kwa Mungu. Là où tu es. Kule wiko. Là où tu es. Kule wiko. Et c'est possible. Inawezekana. C'est possible. Inawezekana. Est-ce qu'on peut prier Dieu? Est-ce que tunaweza kuomba Mungu? On peut se lever et prier Dieu. Tunaweza kushimama tuombe Mungu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Merci Papa Emmanuel Nganou. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Acclamons très fort la parole du Seigneur. Shangilia neno la Mungu. Amen. Amen.
Cette parole de connaissance inena mfahamu concerne quelqu'un au milieu de nous. inabidia mtu mmoja katikati yetu. Alors, à la fin, ne sois pas pressé. Umwisho siku baraka Tu vas voir Papa Emmanuel utamwona mchungaji pour qu'il prie pour toi. tukombee.